Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue tous dans le nom puissant, le nom suffisant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer, nous allons prier et nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons Seigneur et nous t'adorons. Tu mérites Seigneur que les fruits de nos lèvres soient comme des sacrifices devant ta face, ô Dieu, pour t'exprimer la profondeur de nos cœurs et la reconnaissance de notre âme. Merci pour ton amour, merci pour ta grandeur, merci pour tout ce que toi tu es pour nous. Ô Dieu bien-aimé, la Bible dit que tu es le plus beau d'entre 10 000 pour notre âme. C'est toi le créateur incréé, c'est toi l'auteur de la vie éternelle, c'est toi le donateur de tous les dons qui sont bons, parfaits et spirituels. Et nous voici Seigneur par ta grâce en ce moment, venant autour de ta parole, afin que tu nous inspires, afin que tu nous conduises, afin que tu nous influences au travers de cet outil parfait que tu as et qui amène à la perfection. Ce n'est rien d'autre que la parole. Ainsi, Seigneur, il est écrit que toi, tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Laisse que cette parole vienne, Seigneur, ôter de nous, Seigneur, toute forme de folie, placer en nous le programme parfait de la volonté de Jésus-Christ, établir en nous le royaume de Dieu, parce que tu as dit, Seigneur, que le Saint-Esprit, lorsqu'il devient esprit et vie dans notre propre vie, c'est cela le royaume. Ainsi, ô Dieu, prends-nous, Seigneur, dans ces mystères prédestinés de ta volonté et laisse que nous puissions être immergés dans cette entité qui est la plus élevée, à savoir la divinité, lorsqu'elle est rendue chère aujourd'hui. Père bien-aimé, sois glorifié encore une fois, guéris les malades au milieu de nous, délivre ton peuple, Père, libère les captifs, ô Seigneur, et que ta parole soit proclamée en toute liberté pour les bienfaits de l'épouse et pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Ecclésiaste 3 qui reste notre verset qui nous aura accompagnés durant tout le temps de cet enseignement, parce que maintenant nous sommes en train de descendre tout en douceur. Je suis dans Ecclésiaste 3, je commence au verset 1er, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. » Nous allons lire encore dans le psaume 90, où nous allons prendre juste le verset 10. Voici ce qui est écrit. « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que misère, n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. Amen. » Nous terminons par l'écriture d'Ésaïe au chapitre 23 et nous prenons juste le verset 15. Il est écrit ceci, « En ces temps-là, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans. C'est que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Amen. » Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole et nous pouvons ainsi nous asseoir. Je vous salue encore une fois dans le nom du Seigneur. Et comme vous le savez, nous sommes ici pour évoluer et continuer à parler sur les sujets que nous avons introduits et qui a été appelé les psaumes de la vie. Pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, nous avons essayé par la grâce de Dieu de voir les différentes étapes et les différentes saisons qui sont dans l'existence d'un être humain. Sachant que David a parlé du bien-aimé, il a parlé de lui comme étant celui qui est planté près des courants d'eau et dont le fléage ne flétrit point. Tu vois, il reste dans une communion permanente avec Dieu, ouais, et il donne le fruit de la saison. Et nous voulons que dans chaque saison de notre vie, sachant que chaque 7 ans, notre vie amène un changement, nous voulons que dans chaque saison de notre vie, nous puissions produire les fruits dignes de l'évangile que nous avons reçu. Et souvenez-vous, le schéma que Frère Branham nous a montré, c'est notre vie semblable à un soleil, ou bien semblable au soleil naturel. Parce qu'avant que Dieu n'écrive sur le parchemin, au travers des hommes qu'il a inspirés, Dieu avait déjà écrit dans la nature, au travers de la pensée qu'il a exprimée dans la création. Ainsi, nous avons vu le parcours du soleil, que le parcours du soleil, c'est toujours
en évolution, c'est un soleil qui commence tout faible, qui va atteindre une certaine luminosité, et puis après qui va commencer à baisser de nouveau. C'est là est le type de la vie d'un homme. Et Frère Branham nous a dit, si nous pouvions vivre 100 ans, il serait mieux que nous puissions diviser notre vie en 4 parties. Et nous pouvons voir ici que nous partirons de 0 à 25 ans et de 25 ans à 50 ans. Le prophète nous a dit que lorsque nous dépassons 50 ans, il nous faut être conscient que nous venons de dépasser la ligne médiane. Et nous avons un rendez-vous à 75 ans comme Abraham, notre père. Dieu l'a visité à cet âge de 75 et là, Dieu lui a donné une promesse de devenir le père de la multitude. Et ici, si Dieu peut nous garder, nous allons finir à vivre un siècle et nous finirons à 100 ans. Et Branham a dit que la meilleure partie pour servir Dieu aurait été de 75 à 100 ans. Parce que de 75 à 100 ans, on a bien compris ce qu'est la vie. Vous voyez, beaucoup d'imagination, beaucoup de raisonnements sont passés et on est capable de devenir encore plus sage, plus profond. Et c'est là où on pourra se donner comme il faut au Seigneur. Mais nous comprenons que la grâce d'arriver dans cette période ne sera pas donnée à tous. C'est ainsi que dans chaque partie de notre existence et de notre vie, nous voulons faire quoi? Nous voulons automatiquement nous synchroniser avec le Seigneur pour que nous puissions garder, vous voyez, la verdure, cette communion permanente avec Dieu et que nous puissions produire les fruits dignes de la parole. Vous voyez, Frère Branham nous a parlé du message du temps de la fin. Vous voyez, il a parlé de l'évangile que nous recevons et il nous a montré que nous devons être dignes de cette parole que nous avons reçue. Souvenez-vous, la dernière fois où nous avons parlé, nous avons touché à la période après 50 ans. Et nous étions entrés dans la période de 60 ans. Lorsque nous sommes arrivés à 60 ans, nous avons découvert que lorsqu'on évaluait l'homme dans les temps d'Israël, dans le naturel, on devait l'évaluer de 2 manières. Il y avait ceux qui étaient en dessous de 60 et ceux qui étaient au-dessus de 60. Et Paul, lorsqu'il est revenu, parlant des veuves qui n'avaient plus d'appui, il a montré que c'est à partir des 60 ans. Parce que là, vous voyez, les aspirations sont différentes et qu'une veuve qui aura laissé des traces peut maintenant être à la charge de l'Église. Et nous avons compris par cela qu'ici, quand Dieu entre en scène, à partir de cela, il veut prendre nos problèmes et en faire ses propres problèmes. Souvenez-vous que c'est à cet âge-là qu'il a rencontré Jacob. Et il en a fait non plus un supplanteur, mais il était devenu maintenant un prince qui ne marche plus seul, mais qui marche avec Dieu. Et nous avons vu qu'Élisabeth aussi, c'est dans cette période ici, où Dieu est venu pour effacer son opprobre, prendre le problème d'Élisabeth, en faire son propre problème et la prendre complètement en charge. Et nous pouvons voir ces mêmes modèles continuants. Vous verrez même que Sarah, notre mère, lorsque Dieu va venir la rencontrer, ça sera toujours dans la soixantaine. Elle aura l'âge de 65 ans lorsque Dieu donnera la promesse à son mari Abraham pour lui dire que l'opprobre qui est sur Sarah, maintenant, moi l'Éternel, vous voyez, El Shaddai, c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui donne la force, je viens pour ôter cela. Et dans la parole, nous avons vu aussi comment le grand s'est souvenu de lui. Toujours dans cette période où ils peuvent venir, voyant les efforts que vous avez faits, voyant la marche que vous avez eue, et vous dire maintenant, je suis l'Éternel qui vient pour vous soutenir. Je suis l'Éternel qui vient maintenant pour prendre vos problèmes et y apporter une solution. Aujourd'hui, j'avais encore beaucoup d'exemples que je pouvais développer, mais je me suis dit, la pensée a été donnée, nous pouvons évoluer aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans la septantaine, où nous allons parler aujourd'hui de l'âge de 70 ans. Nous allons l'aborder peut-être en 2 séances. Et par la grâce de Dieu, j'espère que ça nous donnera un peu plus. Remarquez ici dans la parole, lorsque nous sommes dans le psaume 90 et que nous prenons le verset 10, ici David nous enseigne quelque chose. Il dit les jours de nos années. Donc cet espace qui nous a été annoncé dans Ecclésiaste 3, qui a un temps pour naître, un temps pour mourir, cet espace entre les deux qu'on appelle la vie,
Ça s'appelle aussi les jours de nos années. Ici, on dit s'élève à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'on attire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Voici pourquoi quelqu'un qui arrive dans cette période, il commence à comprendre que tout ce qu'on attire comme orgueil n'est que peine et misère. Et c'est quelque chose qui passe rapidement. C'est juste quelques tours de soleil et nous voici déjà à 70 ans. Et remarquez ici, dans Ésaïe 23, il nous a dit que c'est là aussi 70 ans, ce n'est rien d'autre que la durée de la vie du roi. Et le roi par excellence dans la parole n'est rien d'autre que David. Et vous allez voir dans 2 Samuel, vous pourrez regarder pour ceux qui peuvent chercher, vous allez voir que exactement David, Dieu lui a donné ses parcours de 70 ans. Et nous savons que avec l'hybridation, avec tout ce que nous avons, ces temps-là deviennent de plus en plus réduits. Mais aujourd'hui, concentrons-nous et acceptons simplement, disons que nous pouvons arriver à cet âge de 70 ans. Je commence en lisant Frère Branham ici dans la communion. Vous allez voir que le chiffre 70 ans, Dieu l'a utilisé plusieurs fois. Vous allez voir par exemple que lorsque Israël a rejeté Jésus, de la naissance de Jésus, c'est la 70e année qui a été l'année de destruction et qui a été l'année de libération pour l'évangile afin que l'évangile puisse se répandre et aller vers les nations. Vous allez remarquer que même quand Israël a été désobéissant et que le prophète Jérémie est venu, souvenez-vous comme nous avons lu, il devait venir après un certain temps du passage du prophète Ésaïe. Et lorsque Jérémie arrive, toujours dans les chiffres 60, vous voyez, il va venir et il va faire quoi? Il va prophétiser. Il dira à Israël que vous allez partir pendant 70 ans. Et pendant 70 ans, vous serez en esclavage. Et vous serez à Babylone, le pays de la confusion. Mais après les 70 années, vous voyez, Dieu viendra et vous délivrera. De sorte que ces chiffres 70 peut être la délivrance de toute forme de confusion. Parce que Babylone n'est rien d'autre que le terrain de la confusion. C'est comme cela que Dieu viendra aussi et dira à Israël que je vous donne aussi 70 semaines ou 70 semaines, vous voyez, pour pouvoir arriver à vous introduire dans la perfection. Maintenant, je commence à lire dans la communion. La communion que Frère Branham a prêché le 12 décembre 65. Vous voyez, c'est le dernier message. C'est toujours la vie de Jésus-Christ qui est transposée, celle qui était à l'est et qui revient à l'ouest et finit par la même scène qui est la scène de la communion. Je suis au paragraphe 6. Il est écrit ici: s'il devait répartir les temps, 1000 ans ne sont qu'un jour. Ainsi, si un homme vivait pendant 70 ans, cela ne représenterait que quelques minutes selon les temps de Dieu. Voyez-vous? Et il a ajouté que si c'était 40 ans, cela ne représenterait même pas à peine le temps qu'il mettrait à cligner de l'œil. Voyez-vous? Voyez combien c'est aussi rapide que ça et tout. Si le temps devait être réparti, en fait, lui ne connaît pas le temps. Ainsi, il est tout simplement éternel. Lorsque nous parlons de dimensions, les 3 premières dimensions, vous voyez, c'est la lumière, la matière et le temps. William Branham nous dit, là, Dieu n'existe pas dans le temps. Sinon, il subirait les affres du temps. La seule façon pour que Dieu puisse visiter le temps, c'est qu'il puisse prendre la forme d'un frère et la forme d'une sœur. C'est ainsi maintenant, comme lui, il est éternel, lorsque nous parlons de 70 ans, vous voyez cet âge ici de 70 ans, chez Dieu, c'est quelque chose d'insignifiant. C'est pour cela que David l'a compris lorsqu'il a dit que c'est juste un peu de temps et puis nous nous envolons. Et l'orgueil qu'on puisse tirer de ça, ce n'est que peine et misère. Je continue ici dans les maladies et les afflictions. Le but de Dieu, Dieu aurait voulu, comme nous sommes des rois,
70 ans, c'est le temps imparti à un roi. Il aurait voulu que tous nous puissions accéder et arriver au moins à ces temps-ci. Que nous puissions au moins atteindre 70 ans. Et pour le plus robuste, atteindre 80 ans. Mais vous devez être conscient que l'ennemi de la vie, c'est le diable. Et le diable, au cours des âges, a toujours voulu attaquer la vie. C'est ainsi que dans le premier monde, au temps d'Adam, les gens ont vécu longtemps. Et après, Noé est le seul qui est passé du premier au deuxième monde. Et nous avons vu que le temps a commencé à descendre jusqu'à ce qu'au temps de David, on va arriver à 70. Et plus on avance avec tout ce qu'on a, les maladies, les pandémies, l'hybridation, l'homme devient de plus en plus faible. Mais ici, je suis en train de lire dans les maladies et les affections, que Frère Branham a prêché en juin 1950, je suis au paragraphe 43, il dit « Les cancers, la tumeur et les autres proviennent d'un germe de vie par le diable. Le diable n'est pas l'auteur de la vie, mais cela sera peut-être par une cellule. William Branham dit une cellule qui va peut-être recevoir un coup et qui va commencer à rétrograder. Et un esprit va s'engouffrer. Écoutez, il cherche à détruire votre vie. C'est vrai que cet espace de temps qui nous prend de notre naissance, vous voyez, à notre départ, à notre mort, vous voyez, cet espace de temps, la naissance commence juste comme un germe. Ça commence juste comme une petite cellule. Mais la cellule qui vient, c'est pour produire un être humain. C'est pour cela que dans chaque cellule, lorsque ça commence par une cellule, et nous allons avoir une division cellulaire, donc d'une cellule, beaucoup d'autres cellules vont commencer à sortir, à se multiplier, et chaque cellule aura un travail précis et une position précise. Il y en aura qui vont former les os, il y en aura qui vont former les cœurs, il y en aura qui vont former ceci et cela. Et le premier organe qui va se former, c'est exactement le cœur. Voici pourquoi Christ est le cœur même de Dieu. Et remarquez, ça ne sera pas quelque chose de désordonné, ça sera quelque chose d'ordonné, de précis, parce que ça doit produire un être humain. Mais remarquez, pour un cancer, c'est aussi pareil. C'est toujours, ça va commencer par une cellule rétrograde à cause d'un coup ou de quoi que ce soit. Et de cette cellule, il y aura proliféré. Ça ne sera pas pour donner une forme précise, mais ils vont venir dans le but d'attaquer la vie. Frère Branham continue. Il cherche à détruire votre vie. Il ronge votre sang et opère sur vous de diverses manières. C'est pourquoi je sais que ce sont des démons. Jésus-Christ les a appelés des démons. La science les appelle les maladies, mais dans le domaine spirituel, nous savons que c'est les démons. Parce qu'il y a deux mondes. Disons que ça, c'est le corps de la cellule. Vous voyez, un corps sans vie n'est rien. Donc, la science verra un corps. Il verra un corps et pourra dire ce sont des cellules cancéreuses. Mais nous, dans le domaine de l'esprit, nous n'allons pas voir un corps. Nous allons voir l'esprit qui anime ces corps. Parce qu'il faut qu'il y ait un esprit qui puisse animer ces corps. Et maintenant, la science, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'un corps sans esprit, vous voyez, ne peut rien faire. C'est pour ça que même le Saint-Esprit, s'il ne trouve pas de corps, il ne peut rien produire. Maintenant, la science, lorsqu'ils vont prendre les outils qu'ils ont, et ils ne peuvent pas voir dans les domaines de l'esprit, et ils vont voir dans les domaines physiques. Et dans les domaines physiques, ils verront des cellules qu'ils pourront appeler des cellules cancéreuses et autres. Mais nous, maintenant, avec l'œil de l'aigle, dans les domaines de l'esprit, nous allons voir qu'il y a un esprit. Et c'est cet esprit qui anime, qui est derrière ces cellules. Maintenant, chacun a un domaine de travail. La science va faire quoi? La science va essayer de détruire le corps. Parce que le corps, s'il est détruit, automatiquement, l'esprit ou le démon qui vient animer sera désarmé. Vous comprenez? C'est ce que la science va essayer de faire. D'enlever, c'est pour ça qu'ils doivent, parfois ils peuvent couper pour arracher ces cellules, pour que ces démons ne puissent plus avoir un corps dans lequel travailler.
Un esprit est inoffensif s'il n'a pas de corps. Maintenant, nous, dans le domaine de l'esprit, c'est chasser l'esprit. De sorte que la science peut toujours dire la cellule est là, mais nous savons que cette cellule qui est là, elle est morte. Pourquoi? Parce que l'esprit derrière a été chassé. Et frère Madame vous a dit qu'il y a 3 jours après, l'état de la personne va s'empirer. Pourquoi? Parce que ce corps va réagir exactement comme un corps d'un animal mort. Et cela va produire des réactions dans son corps qui vont faire peut-être que la température va augmenter et que sa santé va essayer de se dégrader. Parce que le corps qui est là est mort et il faut que son système, son sang puisse pomper cela et son sang puisse libérer cela. C'est dans ces 2 domaines. Voici pourquoi la science et la médecine sont tous des serviteurs de Dieu. Frère Madame dit un médecin, c'est un serviteur de Dieu. Et nous aussi, nous sommes des serviteurs de Dieu. De sorte que nous sommes en train d'agir chacun chacun dans son domaine, mais toujours pour le bien de l'humanité. Écoutez, frère Madame, ce qu'il dit. C'est pourquoi je sais que ce sont des démons. Jésus-Christ les a appelés des démons. Et ce qu'il dit est la vérité. Ce sont des démons. Un démon est un tourmenteur. Cet esprit ne vient pas pour produire un organe. Ça ne vient pas pour devenir une cellule de cheveux ou parce qu'il y a des cellules qui se renouvellent ou par exemple devenir vos ongles ou quoi que ce soit. Mais c'est un tourmenteur qui vient pour tourmenter votre vie, ôter votre santé. Écoutez, frère Madame. Il dit un démon était tourmenteur. Il est ici pour déchirer votre corps, vous ronger, vous détruire, écourter vos 70 ans s'il le peut. Donc Dieu aurait voulu que nous tous nous arrivons au moins à 70 ans. Mais nous sommes dans un monde où il y a des maladies. Il y a des gens qui entrent même dans le laboratoire pour essayer de manigancer des choses. Et on produit des choses. La nourriture que nous mangeons, on peut voir des taux de cancer parce que l'âge de la Odyssée, vous voyez, le fléau qui va avec, de la même manière qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ce n'était rien d'autre, le fléau qui était tombé, c'était la grippe espagnole. Et vous voyez, après la Seconde Guerre mondiale, le fléau qui est tombé, c'est le cancer. C'est ainsi qu'il montre ici, ce démon qui vient pour ronger l'homme, afin qu'il n'atteigne pas ses rendez-vous de 70 ans. Je continue encore, je prends ici dans la seule vraie église vivante. Frère Branham a prêché cela le 27 juillet 1951 au paragraphe 50. Il dit, les gens s'empressent à l'église pour trouver une consolation qui apaise leurs âmes. De savoir que ceci n'est que l'ombre, le négatif. Cette période ici, que nous avons entre deux, Frère Branham dit, ce n'est que l'ombre, c'est le négatif. C'est pour ça que David disait, ta bonté vaut mieux que la vie. Frère Branham dit, mais qu'est-ce qui peut valoir plus que la vie? Et vous voyez, ici, ce n'est rien d'autre qu'une ombre. Ce n'est pas la réelle vie. Voici pourquoi nous nous empressons à l'église pour avoir une consolation pour notre âme. Et un homme de 70 ans, il en a vu des choses. Et il comprend ici que tout n'est que ombre et poussière. Tout n'est que peine et misère. Écoutez, un jour, la mort va développer l'image. Et alors, nous verrons face à face. Et nous connaîtrons tel que nous avons été connus. Beaucoup sont malades et privés du privilège de se déplacer. Pour plusieurs, les jours sont écourtés à moins de 70 ans. C'est Satan qui a fait cette mauvaise chose. C'est pour ça que l'hybridation ne vient pas de Dieu. L'hybridation qui produit de maladies, l'hybridation qui produit des cancers. Cette hybridation, le diable l'a introduite depuis l'Éden. Vous voyez? Et aujourd'hui, l'homme a dit, j'améliore mes conditions, j'améliore, je produis, vous voyez, des fruits qui semblent meilleurs. Et cette hybridation, vous voyez, avait pour maître le diable. Et remarquez, dans les domaines physiques, elle raccourcit l'âge de l'homme. Elle n'amène pas l'homme à atteindre 70 ans. C'est à peine qu'il atteint. Et quand il atteint, il est complètement laminé, il est complètement foutu. Je continue ici dans la démonologie, domaine physique. Prêché le 8 juin 53, paragraphe 71. Frère Branham dit ceci. Il dit, maintenant, remarquez ceci. Alors,
Cette cellule-là, c'est un démon. Il est en train de construire une vie. Il prend de l'extension. Se développe de plus en plus. Si ça se développe sur un doigt, il y a moyen d'arracher les doigts. Mais si ça se développe sur un organe, par exemple, ça se développe au niveau des intestins, ça peut être difficile, ou au niveau des poumons. C'est pour ça qu'ils essaient de faire des radiographies, ou bien des chimiothérapies, ou bien radiothérapies. On essaie d'attaquer les cellules, comme je l'ai dit. Regardez ici, Frère Branham dit. Il prend de l'extension, se développe de plus en plus. Il tire même les cellules de votre vie. Et son but, il tire la vie pour vous ôter la vie. Regardez. Il a un devoir à remplir, vous ôter la vie. C'est pour ça que le diable l'a envoyé pour abréger vos jours à moins de 70 ans. C'est pour ça que cette clé que je vous donne, vous pouvez la réclamer à Dieu en disant, Seigneur, les plans prévus, c'est que je puisse atteindre aussi même 70 ans, et si je suis robuste, que je puisse aller encore de l'avant. C'est pour ça que le diable, lui, son but, c'est de raccourcir votre temps. Mais peu importe, notre temps peut être raccourci, mais nous disons la chose la plus essentielle, c'est les fruits que nous portons dans la saison dans laquelle nous sommes en train de vivre. Vous voyez, 70 ans, c'est le 10e jubilé. Parce que chaque 7 ans était une année de jubilé. Et 70 ici, c'est le particulier que Dieu aime dans la parole. Je continue ici dans Hébreux chapitre 7, première partie. Je prêchais le 15 septembre 57, je suis au paragraphe 107. Frère Branham dit, cette petite mesure de temps est simplement quelque chose de court, de toute manière. Si seulement nous atteignons bien 70 ans, l'âge de 70 ans, le temps qui nous est imparti, qu'est-ce que cela représente sinon la misère et les chagrins? Qu'est-ce que c'est? Voudrez-vous échanger cette maison-ci de pestiférés contre cette chose glorieuse de l'autre côté? C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous ne regardons pas en arrière, nous regardons devant. Nous laissons les péchés qui nous ont enveloppés si facilement et nous courons vers la carrière qui nous est ouverte. C'est pour ça que Branham va nous montrer un homme de 70 ans. Peut-être qu'il a déjà enterré des amis, peut-être qu'il a déjà enterré des conjoints, peut-être qu'il a déjà perdu beaucoup de... Vous voyez, on comprend, on voit que quand on y arrive, quand on dépasse cet âge, on a connu beaucoup de peine, on a connu beaucoup de misère. Un garçon de 5 ans, peut-être qu'il n'a pas encore connu c'est quoi la mort, il n'a pas encore perdu un conjoint, il n'a pas perdu une épouse ou un époux ou quoi que ce soit, mais 70 ans, l'homme rencontre beaucoup de chagrins. Et Frère Branham me dit, voudrez-vous échanger cette maison de pestiférés contre cette glorieuse de l'autre côté? En regardant de l'autre côté, nous regardons à la jeunesse éternelle. Vous voyez, nous regardons à la position théophanique. Nous regardons au roi Melchisédek. Je prends ici dans le message, écoutez-le, prêché le 22 juin 57, paragraphe 14. Frère Branham dit, juste avant de venir à la réunion, je lisais le livre de Daniel. J'ai l'intention de le prendre un jour comme un réveil complet. Donc il y a un réveil que ce livre peut produire. J'ai remarqué que Daniel avait lu dans le livre du prophète Jérémie qui l'avait précédé, qu'ils allaient passer 70 ans en captivité. Eh bien, pendant ces 70 ans, il a vu que c'était presque à la fin. Alors il s'est mis à chercher l'Éternel. Le prophète Jérémie est venu dire, comme vous avez quitté la volonté de Dieu, vous irez en captivité. Et non pas n'importe quel endroit, vous irez à Babylone. Babylone, vous voyez, au début, devait être Babel. Et Bab-El, vous voyez, Bab signifie porte, El signifie Dieu. Ça devait être la porte de Dieu. Et au lieu que ça puisse être la porte de Dieu, c'était devenu maintenant Babylone ou la confusion. Et remarquez ici, la première de Babylone que vous portez en vous, ce n'est rien d'autre que la chair. Parce que cette chair va vous confondre.
de par les 5 sens de l'esprit et de par les 5 sens du corps. C'est en cela qu'il y a la plus grande des confusions. Remarquez maintenant, de la même manière que Israël devait rester dans cette confusion pendant 70 ans et la délivrance devait venir à la 70e année, de même pour l'homme, Dieu lui a donné 70 ans. Et je crois qu'un homme après 70 ans devait être assez éveillé. Parce que ici, lorsque Daniel a compris à 68 ans que, remarquez, il nous reste 2 ans, il a commencé à chercher l'Éternel. Et je pense qu'un homme qui atteint cet âge peut déjà réaliser combien la terre, vous voyez, elle n'est rien d'autre que peine et souffrance, ombre et poussière. Et regardez, pendant ces 70 ans, il a vu que c'était presque à la fin. Alors il s'est mis à chercher l'Éternel. Parce qu'ici, c'est un jubilé de délivrance. Alléluia. Ça peut être la délivrance par la chair, vous passez d'un corps à un autre. Ça peut être aussi une délivrance de toute forme de confusion. Je continue ici dans Hébreux chapitre 2, troisième partie. Prêché le 28 août 57, paragraphe 286. Frère Madame dit, nous sommes des gens limités dans l'espace et dans le temps. Notre limite se trouve seulement ici. Parce qu'ici, nous sommes dans l'espace et dans le temps. Remarquez, 70 ans. Et Dieu est descendu, est devenu l'un de nous. Parce que nous sommes descendus pour confondre le monde. Regardez, comme Dieu était descendu, à Babylone, il disait descendons et confondons. Écoutez, 70 ans pour les temps qu'il lui fit assigner. Écoutez, 70 ans pour les temps qu'il lui fit assigner, afin que nous puissions être participants de sa vie éternelle. Donc, le temps qui est imparti, de la même manière qu'à la 70e année, a coïncidé par la sortie d'Israël de Babylone de la confusion. Et ici, Frère Branham me dit, écoutez, nous sommes déjà limités dans l'espace et dans le temps, 70 ans. Et Dieu est descendu, est devenu l'un de nous, 70 ans, pour le temps qu'il lui fit assigner, afin que nous puissions être participants de sa vie éternelle. Dieu nous assigne cette période afin que nous puissions être participants de la nature divine. Écoutez, quand nous naissons de nouveau, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous avons la vie éternelle et nous ne périrons jamais. Cette période de temps est donnée pour que, alléluia, nous puissions être participants de sa vie. Je prends ici, dans la porte, prêché le 11 juillet 1960, et je suis là au paragraphe 64. Frère Madame dit, c'est la chose la plus importante qui puisse se faire. Souvenez-vous, la vie la plus longue n'est que de 70 ans. Donc si on dépasse là, ce n'est rien d'autre qu'un bonus. La vie des rois n'est que 70. C'est ça la vie que David a eue. Vous voyez? Et il était là, non pas avec les moqueurs, mais il devait produire les fruits en sa saison. Et Dieu a dit de lui, voici un homme selon mon cœur. C'est pour ça, lorsqu'on parle de roi, on ne peut pas parler autrement qu'en pointant David. Et notre position, on dira toujours de roi, fils de David. Regardez ici. Souvenez-vous, la vie la plus longue n'est que de 70 ans. Mais l'éternité, c'est au siècle des siècles. En effet, l'éternité n'a ni commencement ni fin. Pour toujours, c'est juste un espace de temps. Pour toujours, c'est juste un espace de temps. L'éternité, c'est une continuité. Des périodes incommensurables de temps vont continuer à s'écouler. Donc 70 ans ici, c'est juste quelques tours de soleil, ce n'est rien. Mais Dieu a donné ici une possibilité d'être participant de la nature divine. À la 70e année pour Israël, Babylone était terminée. Parce que dans le psaume, David lui-même avait dit, comment chanterions-nous un cantique à l'Éternel sur une terre étrangère? Regardez dans Jéhovah, j'irai deuxième partie,
prêché le 2 août 1960, paragraphe 36. Savez-vous ce que représentent vos 70 ans pour Dieu? Selon les temps, lui, il n'a rien à voir avec les temps. Il est dans l'éternité. Mais 1000 ans, je pense, représentent environ 3 ou 4 minutes dans le temps de Dieu. Il vous supporte pendant toute votre vie d'environ 100 ans. Donc les 70 ans là, ça représente comme quoi? Frère Branham dit ici, mais il dit ici, il vous supporte pendant toute votre vie d'environ 100 ans. Le programme qu'il y a là. Donc les 70 ici, c'est rien du tout pour Dieu. Parce que lui, il ne connaît que le monde de l'éternité. Et il a donné cette période à l'homme pour que cet homme puisse comprendre que même s'il arrive à la 70e année, c'est le temps de délivrance, c'est le temps de monter, c'est un temps de jubilé. Souvenez-vous, 1977 sera encore la 70e, vous voyez, ce sera le 70e jubilé. Et jubilé signifie, vous voyez, la délivrance et nous montons. Regardez ici ce que Frère Branham dit. Je suis en train de vouloir descendre. Aujourd'hui, j'ai introduit la 70e année. Nous allons la voir. Et ce que Dieu a fait aussi dans la vie des gens. Et je crois que ça nous donnera un plus. Je suis dans Jéhovah, j'irai première partie. Je prêchais le 5 juillet 62, paragraphe 173. Père Céleste, cette soirée peut être la dernière pour plusieurs d'entre nous. Nous nous rappelons, il y a quelques soirées à Los Angeles. Une vieille femme âgée de 70 ans qui était assise là-bas s'était avancée à l'autel et avait donné sa vie à Christ. La même nuit, elle mourut dans son lit. La grâce de Dieu à la dernière heure. Après avoir vécu toutes ces années sans les connaître, elle a été alors appelée à la dernière heure. Grâce étonnante. William Branham dit, les 70 ans qu'Israël avait passé à Babylone, Dieu voulait effacer l'ancienne génération. Et ici, cette pauvre dame, elle a passé toute une vie. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Comme les larrons à la croix. Juste à la dernière minute, le même jour, elle est venue à l'église. Elle a entendu la parole. Elle a donné sa vie à Christ. Vous voyez ici, c'est une occasion d'une délivrance. C'est l'occasion aussi de faire quoi? C'est l'occasion de monter. C'est l'occasion d'être participant de sa nature. Frère Branham dit, elle retourne à la maison. La même nuit, sa vie s'arrête. William Branham dit, oh, quelle grâce. La grâce de la dernière heure. C'est pour cela que toute personne qui arrive ici doit être conscient que c'est la dernière heure. Mais cette dernière heure peut être aussi une occasion en or pour que Dieu opère sa délivrance. Alléluia. Regardez ici dans le signal rouge, signe de sa venue, le 23 juin 1963, Frère Branham me dit ceci, paragraphe 209. Vous dites, je compte le faire un jour, Frère Branham. C'est un jour-là peut vous surprendre comme ce fut le cas pour Frère Way ce matin. Oui, Frère Way, allez chercher dessus. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de grâce qui accompagnera cela. Donc il faut une grâce. Et la dernière des temps, vous voyez, où nous devons être sûrs, c'est ici. Parce que c'est, oh, je le ferai ce jour-là. Frère, redresse cette chose. Ne continue pas comme ça. Oui, j'ai encore du temps. Frère Branham dit, ces jours-là peuvent vous surprendre, comme ce fut le cas pour le frère Way ce matin. Mais peut-être qu'il n'y aura pas de grâce qui accompagnera cela. Vous pouvez mourir à n'importe quelle minute. Que vous soyez jeune, si vous vivez jusqu'au matin, que vous ayez 70 ans, vous aurez survécu à beaucoup de personnes qui ont 10, 15, 30 ans. Cette sœur à 70 ans, c'était son jour. Mais il y avait la grâce qui accompagnait cela. C'est un temps où la grâce peut accompagner cela. La grâce a accompagné la sortie d'Israël dans la confusion. La 70e période de jubilé pour l'Église,
La grâce a accompagné la sortie de l'église de la confusion et la montée. Merci Seigneur. Regardez ici. Des milliers d'entre eux mourront cette nuit, c'est exact. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Soyez sûrs. Ne courez pas les risques là-dessus. Rappelez-vous simplement, vous pouvez courir les risques en ce qui concerne votre travail. Ou courir des risques en ce qui concerne telle chose. Mais ne courez pas des risques sur cela. Rappelez-vous, ma voix sera un témoin contre vous sur la bande magnétique de Dieu au jour du jugement. Lorsqu'un homme atteint 68 ans, il doit être dans la même position que Daniel. Daniel avait compris que leur temps était 68 et 70 était un rendez-vous. Et ici aussi, il faut dire, ne courez pas les risques. C'est pour cela que toute personne de 70 ans, si Dieu la met sur notre chemin, nous avons le devoir de faire quelque chose pour que la grâce de Dieu puisse descendre et demeurer. Parce que c'est un temps de délivrance. C'est un temps où Dieu se souvient. C'est un temps où Dieu vient pour chasser la confusion. C'est un temps où Dieu vient détruire l'incrédulité. Exactement comme il avait cité Titus en l'an 70 pour effacer cette génération incrédule qui était en Israël et que l'évangile a été répandu et a amené la liberté et la libération pour les autres. Regardez ici. Dans les signaux rouges. Je vais atterrir doucement. Signal rouge de sa venue. Je vais atterrir doucement. Frère Branham me dit, le signal rouge, signe de sa venue du 23 juin 63, le prophète dit, paragraphe 164, je me fais vieux, je le sais. Chaque jour m'ajoute une nouvelle douleur. Les frères Livelle avaient vécu jusqu'à 99 ans. Et lorsque les temps avançaient, les frères demandaient seulement une chose, Seigneur, viens, souviens-toi aussi de moi, viens aussi me récupérer. Pourquoi? C'est comme nous sommes à l'église. Et si moi je dois rester jusqu'à 99 ans ou 99 ans, imagine-toi, je vous enterre tous à l'église. J'enterre même vos enfants. Et me voici maintenant avec les enfants de vos enfants. Ça ne sera pas facile, ce n'est pas évident. Je me fais vieux, je le sais. Chaque jour m'ajoute une nouvelle douleur. Vous aurez les douleurs même dans votre corps, parce que le corps ne suivra plus. Vous aurez les douleurs aussi dans les souvenirs, au niveau de votre esprit. C'est le cas pour chacun de nous. Vous ferez mieux de dire la vérité. Je me suis dit, oh Dieu, ne me laisse pas. L'une des choses les plus malheureuses, écoutez bien cette citation, c'est de voir un homme ou une femme qui n'a jamais accepté Christ et qui vit comme un vieux membre d'église rétrograde, plus méchant que Satan lui-même. Ici, c'est un âge particulier. Vous voyez, c'est un âge particulier. Il faut qu'il y ait une grâce qui vous accompagne. Et Branham dit ici, je répète, l'une des choses les plus malheureuses, c'est de voir un homme ou une femme qui n'a jamais accepté Christ et qui vit comme un vieux membre d'église rétrograde, plus méchant que Satan lui-même. Ouais, on peut devenir même méchant plus que Satan. Même Satan lui-même, il est étonné. Vous le voyez là, grognant à chaque vieille chose. Vous devenez un vieux grognon lourd et antipathique. Écoutez, frère, il continue. Eh bien, je vous le dis, je ne crois pas là, jamais Dieu. C'est la couronne la plus horrible de la vie de quelqu'un. Cette période, c'est une période de couronnement. C'est pour ça que cette sœur à 70 ans, elle a été couronnée de grâce. On peut l'appeler Kyria, la dame grâce. Et Frère Branham me dit ici, écoutez, là c'est le couronnement le plus horrible dont Satan peut couronner la vie de quelqu'un. Une femme grécheuse d'environ 60 ou 70 ans
avec de bourrelets de graisse qui lui pendent sous les bras, un visage tout ridé, avec des cheveux coupés et teints de 4 ou 5 couleurs différentes qui s'exhibent en petits shorts. Si ce n'est pas ça la couronne de Satan, c'est que je ne l'ai jamais vu. Ou un vieux homme grincheux. Si vous voyez un frère qui devient un homme grincheux à cet âge-là, c'est un couronnement, c'est la couronne de Satan. Mais nous avons vu une dame à 70 ans. Il y avait un rendez-vous de grâce. Et là était la couronne de Christ. Une couronne de son amour. La grâce l'a accompagnée. Lorsque vous en arrivez ici, toujours mondaine, Frère Branham me dit, il dit que Dieu ne me laisse pas arriver là. Le couronnement de Satan. Amen. Je vais lire des citations et je m'arrête. Je suis dans la 70e semaine. Aujourd'hui, nous sommes en train d'introduire ce sujet et nous allons voir plusieurs cas d'applicabilité. Comment est-ce que Dieu est venu couronner ses enfants? Comment est-ce que Dieu est venu, parce qu'un roi est couronné, comment est-ce que Dieu est venu pour délivrer ses enfants? Comment est-ce que Dieu est venu pour faire monter ses enfants? Alléluia. Remarquez ici, vous savez, quand Jean il monte, c'est la vision du trône. Ce n'est plus autre chose. Parce que là, ça devient le lieu du trône. Et c'est le trône qui est le trône qu'on partage avec l'époux. Dans la 70e semaine qui a été prêchée le 6 août 61, Frère Branham me dit au paragraphe 197, maintenant notez dans votre carnet un petit passage des Écritures. Là que je vais vous donner, Lévitique 25, en commençant au verset 8. Dieu faisait sonner les jubilés tous les 49 ans. La 50e année, c'était les jubilés. Nous avons dit c'est les jubilés d'or. Cette année est particulière par rapport à cette succession de 7. Regardez, nous savons cela. Nous le comprenons. Depuis le premier jubilé de Lévitique 25:8, en 1977, ça sera la 70e jubilé, ce qui donne exactement 3430 ans. Jubilé, ça veut dire la montée, la délivrance. Ouais. C'est pour ça que ne cherchez pas une montée après 77. Vous risquez de ne pas la voir. Mais il y a une délivrance où l'église a été séparée de la confusion, où la sémence a été séparée de la balle, où l'épouse est entrée et où la Vierge folle se retrouve dans Babylone. Mais remarquez ici, Frère Branham continue. Maintenant, il nous reste 17 ans. On a eu environ 1930 ans et quelques. Il nous reste environ 17 ans jusqu'en 77, où ce sera la 70e jubilé, depuis le début des jubilés. Qu'est-ce que ce sera? Suivez attentivement. Écoutez, ne manquez pas ça. Ce sera le jubilé du départ de l'épouse des nations et du retour de Christ vers les Juifs quand ils sortiront de l'esclavage. La 70e période a toujours été Dieu venant vous sortir de l'esclavage. Lorsque les nations étaient dans l'esclavage, la 70e année a sonné la fin, la délivrance de la confusion des superstitions lorsque l'évangile devait se répandre. Et ici, 1977, c'est un jubilé. C'est Frère Branham dit, ne manquez pas ça. Ce sera, c'est la 70e jubilé, toujours le chiffre 70, le jubilé du départ de l'épouse des nations, du retour de Christ vers les Juifs, quand ils sortiront de l'esclavage. C'est ce que Dieu avait fait lorsqu'ils étaient à Babylone. 70 ans, ouais, il leur a donné 70 semaines et il vient ici dans la 70e jubilé pour pouvoir sortir ces peuples de l'esclavage par une délivrance. Amen. Et par une montée. J'ai lu la dernière citation. Écoutez-le, qu'il a prêché le 22 mars 57, Frère Branham dit, au paragraphe 14, juste avant de revenir à la Réunion, j'ai lisé le livre de Daniel. J'ai l'intention de le prendre un jour comme un réveil complet. C'est une citation que j'ai déjà lue. J'aimerais la relire maintenant. J'ai remarqué que Daniel avait lu dans le livre du prophète Jérémie, qu'il avait précédé, qu'ils allaient passer 70 ans en captivité. Eh bien, pendant ces 70 ans,
il a vu que c'était presque à la fin. Alors, il s'est mis à chercher l'Éternel. Vous voyez, cette épouse des nations, alléluia, Dieu s'est complètement répandu vers elle dans cette période. C'est une période particulière. Dieu peut venir couronner votre vie, la couronner de grâce. Le diable veut aussi couronner cela. De quoi? D'une confusion. Mais ici, nous avons compris qu'un homme qui arrive à cette période, ouais, il a déjà vécu. Tout ce qui peut venir après, ce n'est que le bonus. Mais c'est un homme qui devait être assez intelligent pour se mettre à chercher l'Éternel, afin que la grâce de Dieu puisse être sur lui, la miséricorde de Dieu puisse être sur lui, la délivrance de Dieu puisse être sur lui. Que la grâce et la miséricorde soient notre partage et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.